Bonjour, belle église de Gaza. En effet, je suis vraiment heureux, content d'être avec vous ce matin et de partager la parole du Seigneur. Veuillez excuser ma voix un peu cassée. Hier, j'ai trop chanté et surtout trop ri avec toute l'équipe en formation. C'était merveilleux. Alors j'en ai perdu un peu. Veuillez me pardonner, tant pis. On va faire avec ce qui reste. Comme Rachel vient de le dire, j'habite habituellement à Marrakech. Je suis, comme vous le voyez, un très jeune retraité et avec du tonus encore suffisant pour essayer de vous apporter quelque chose si Dieu veut bien m'aider. Liberté, liberté chérie. Ah, quel beau titre, ne trouvez-vous pas? Intéressant, liberté, liberté chérie. Alors je vais vous lire un texte. Je n'ai pas l'habitude de prendre des textes aussi longs pour les prédications, mais c'est un texte qui est tellement expressif en lui-même qu'il va me permettre de m'abriter derrière Paul qui a écrit, parce qu'il y a peut-être des choses qui, quelquefois, dans notre 21e siècle, sont difficiles à écrire directement. Alors quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui les a écrits à notre place, alors c'est formidable. Donc je vais vous lire 1 Corinthiens 9, et je vais le lire dans la version parole de vie. Donc si vous ne pouvez pas suivre exactement, c'est pas très grave, mais c'est une version qu'on n'utilise pas beaucoup, mais je trouve que dans ce cas, elle est très expressive. Donc 1 Corinthiens 9, moi aussi, je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que je ne suis pas apôtre? Est-ce que je n'ai pas vu Jésus notre Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Si, pour certains, je ne suis pas un apôtre. Pour vous, du moins, je le suis. Oui, vous êtes la preuve que j'ai bien fait mon travail d'apôtre au service du Seigneur. Voici ma réponse à ceux qui m'accusent. Est-ce que nous n'avons pas le droit de recevoir de la nourriture et de la boisson pour notre travail? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne? Les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Pierre font cela. Ou bien, est-ce que Barnabas et moi, nous sommes les seuls qui devons gagner notre vie? Quand quelqu'un est dans l'armée, il ne paie pas pour faire son service militaire. Quand quelqu'un cultive un arbre, il mange ses fruits. Ou bien, quand quelqu'un garde un troupeau, il boit le lait des bêtes. Est-ce que ces façons de faire sont seulement des coutumes humaines? Est-ce que la loi ne dit pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, on lit « Quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. » Est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Ou bien, est-ce qu'il parle surtout pour nous? Oui, c'est pour nous que ces paroles sont écrites. Celui qui laboure doit labourer en espérant récolter quelque chose. Celui qui travaille pendant la récolte doit espérer recevoir des épis. Nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors, si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire? Si certains ont le droit de faire cela chez vous, nous l'avons beaucoup plus qu'eux. Mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire,
nous supportons tout pour ne pas gêner la bonne nouvelle de Christ. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qui les nourrit. Ceux qui offrent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Vous ne savez donc pas cela? De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui l'a commandé. Mais moi, je n'ai profité de rien de tout cela et je n'écris pas ici pour réclamer ses droits, plutôt mourir. Non, personne ne m'enlèvera cette raison d'être fier. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu puisque j'obéis à la loi de Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur. Je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Quel beau passage de Paul, ne trouvez-vous pas? Si ce passage, donc de cette lettre aux Corinthiens, Paul l'a écrite vers 55, 56, à peu près. Il les connaît bien, il connaît bien ces Corinthiens, puisque c'est lui qui a fondé cette église quelques années auparavant, lors de son deuxième voyage missionnaire. Il répond aux questions qui lui ont été posées et il en profite pour leur enseigner comment se conduire dans l'église. Vous savez que les écrits de Paul sont très riches, empreints d'amour, de sincérité, de vérité. Paul ne cherche pas à tourner autour du pot, comme l'on dit habituellement, mais lorsqu'il a quelque chose à dire, il le dit. C'est ça, l'amour dans la vérité. Dans ce chapitre, Paul explique son comportement, son choix de vie.
son choix d'attitude dans ses relations avec eux, les Corinthiens. Il émet, il développe des idées qui sont fortes, très fortes. Et il me semble qu'il est utile pour nous de les partager. En traitant ce thème très particulier, voilà le thème que je vous invite à partager ce matin. Plus nos progrès sont évidents, plus Dieu s'attend à encore mieux de notre part. Ah, c'est fort, c'est fort. On va essayer. Il n'est pas demandé à un bébé d'être raisonnable, d'être capable de réfléchir, d'agir comme un adulte. Non, on ne demande pas ça à un bébé. Mais dans ce texte, Paul nous montre une voie qui est particulièrement instructive pour qui veut avancer avec Dieu et qui veut devenir mature, la maturité. Celui qui veut aller dans ce sens, alors Paul donne tous ses conseils. Pourquoi? Simplement parce que Dieu attend de ses enfants rien moins que l'excellence. Nous en avons parlé abondamment ces derniers jours avec la belle équipe qui se prépare à la conduite de culte. L'excellence. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et pensons à chaque instant que Dieu mérite vraiment l'excellence. Ne le croyez-vous pas? Alors, si nous le croyons, nous pouvons écouter de quoi il s'agit. Paul nous rappelle ses droits. Nous venons de le lire. Paul le dit, sans embâche, sans difficulté, j'ai des droits. J'ai le droit de recevoir de la nourriture, de la boisson. J'ai le droit d'avoir une épouse qui voyage avec moi. C'est légitime, c'est normal. J'ai le droit de ne pas avoir un travail spécifique, un travail à part de mon apostolat. J'ai le droit de vivre de mon apostolat. J'ai le droit de vivre de l'annonce de la bonne nouvelle que je fais jour après jour. C'est un droit qui est attaché à ce travail. C'est normal. Et personne ne le conteste. Personne ne le conteste. Paul a le droit, comme les autres, de vivre de ce qu'il fait. Et vous savez combien il a fait, combien il a voyagé, combien il a souffert dans ses voyages. Et il le rappelle simplement aux Corinthiens. C'est mon droit. C'est le droit de tout homme qui consacre sa vie à travailler pour le Seigneur. J'ai le droit. Et vous avez entendu tout ce que Paul dit. Et juste après avoir rappelé ses droits, Paul leur confirme qu'il renonce à user de ses droits. Ces droits, on peut écrire CES, les droits dont il a parlé. On peut aussi écrire SES, les siens de droit. Mais ça va dans le même sens. Paul renonce. Et il leur dit clairement qu'il n'écrit pas pour réclamer quoi que ce soit. Non pas réclamer que les Corinthiens mettent en pratique le don en sa faveur. Non. Il
Il n'écrit pas pour ça, il ne réclame pas. Et au contraire, il leur ajoute, au contraire, je préférerais mourir, disparaître, plutôt que de réclamer le moindre de ses droits. Son salaire, la satisfaction, cette grande satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement. Voilà ce qui, pour Paul, est le salaire et la récompense, et ce à quoi il aspire. Pouvoir continuer à donner gratuitement, librement, sans rien d'autre. Et pourquoi Paul écrit-il ainsi aux Corinthiens? On peut se poser la question. Alors, si vous ne le savez pas, je vais vous lire encore un petit passage, parce que Paul leur a déjà donné la réponse. Dans cette même lettre, au chapitre 3, les 3 premiers versets, qu'il leur dit. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. Vous entendez bien ce que dit Paul? Il s'adresse à l'église de Corinthe qui a tous les dons de l'Esprit. C'est écrit, vous le savez. Et il leur dit, dès ce verset, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je ne vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Ah, je préfère que ce soit Paul qui écrit ça que moi. Parce que si j'arrivais en vous disant « vous êtes incapable de supporter », vous voyez, Paul aime, mais il aime dans la vérité. Et lorsqu'il voit qu'à Corinthe ça ne marche pas, il a l'audace de leur écrire la vérité. Est-ce que notre siècle actuel ne souffre pas trop de cette hypocrisie qui fait que nous n'osons pas dire la vérité? Point d'interrogation. À vous de répondre. En tout cas, Paul est clair. Et même aujourd'hui, vous n'êtes pas encore capable de la supporter. Oui, effectivement, Paul connaît la situation des Corinthiens et il va aller plus loin. Il va leur expliquer pourquoi il ne veut rien réclamer. Paul se fait tout à tous. C'est-à-dire que libre, totalement libéré par le sang de Christ, alors volontairement, il accepte de se faire esclave, serviteur, libre. Paul l'est doublement. Sur le plan civique, il est libre parce qu'il est romain. Donc il a des droits et il est libre. Spirituellement, il est libre parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, qui est devenu son sauveur, son Seigneur. Donc il est libre, totalement libre. Et dans cette position d'homme libre, il accepte d'être le serviteur. Et il emploie le mot esclave, le plus petit, celui qui n'a pas de valeur, celui qui est vraiment au bas, complètement au bas de l'échelle sociale, celui qui peut trimer sans que personne ne lui dise merci. Et Paul accepte de prendre cette place-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Il nous le dit, nous l'avons lu. Pourquoi accepte-t-il cette place? Tout simplement
pour se mettre à la portée, au niveau de celui qu'il voit, de celui qu'il côtoie, de celui avec qui il va parler. Il rencontre un juif. Il fait comme juif. Il rencontre ceux qui sont sans loi. Il vit comme ceux qui sont sans loi. Il rencontre quelqu'un qui est sous la loi et qui vit la loi. Alors Paul s'assimile à celui-là. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous avons quelquefois envie d'en faire un tout petit peu autant? Faible avec les faibles. Lorsqu'il a quelqu'un devant lui qui ne sait plus comment réagir, alors il ne joue pas au fanfaron, au fort, au grand. Il va venir au niveau du faible, du pauvre, de l'abandonné, celui qui est seul, qui n'a rien. Paul sait se mettre à son niveau. Pourquoi? Pourquoi s'adapte-t-il à chaque personne? Pourquoi? Comment s'adapte-t-il à chaque cœur? Est-ce que c'est un caméléon? Est-ce qu'il perdrait sa personnalité? Est-ce qu'il perdrait tout ce qu'il a reçu en s'abaissant, en se mettant au niveau de l'autre? Est-ce qu'il perdrait quelque chose? Non. Paul le fait. Vous avez lu, vous avez entendu quand j'ai lu, il le fait afin d'en sauver quelques-uns. Voilà la motivation de Paul. Voilà ce qu'il a au fond de son cœur, au fond de son être. Ce qui l'importe, ce n'est pas de rencontrer un juif sous la loi ou sans loi. Ce qui lui importe, c'est de rencontrer un humain qui a besoin de Christ. Un humain qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et pour que cet homme, cette femme entende cette bonne nouvelle, alors Paul se met à leur niveau. Il se met à leur niveau, quel que soit ce niveau. Parce que c'est quand on est au niveau de l'autre qu'on peut communiquer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand on est au niveau de l'autre qu'on essaie de le comprendre, qu'on essaie de voir ce qu'est sa vie, son environnement, qu'on peut arriver à communiquer avec lui. Mais comment communiquer si on ne sait rien? Comment communiquer si on est tellement éloigné? S'il y a une telle séparation, la communication est coupée. Est-ce que c'est à l'autre d'aller vers Paul? Paul a très bien compris que nous n'avons rien à demander à l'autre. Nous avons, nous, si nous avons reçu quelque chose, nous avons, nous, à faire le chemin vers l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons à faire ce chemin. Et Paul, pour nous montrer quel est ce chemin, il prend cette image qui, à elle toute seule, mériterait une prédication. Paul court pour remporter la course. Vous connaissez bien ce passage. Je suis persuadé que vous le connaissez presque par cœur et vous avez entendu probablement beaucoup de prédications juste sur ce passage. Il leur rappelle simplement que dans le stade, un seul remporte la course. Beaucoup courent, beaucoup s'exercent, beaucoup font des efforts. Et il leur rappelle, un seul remporte la course. Et
qu'est-ce qu'il leur dit? Laissez-le gagner? Non. Il leur dit, courez de manière à la remporter. Voilà ce que Paul leur dit. J'allais dire, voilà ce que Paul nous dit. Entre dans la course. Il y en a un qui la remportera. Je ne sais pas si c'est toi. Mais Paul dit, cours pour la remporter. Et c'est ça l'essentiel. Certes, il n'y en a qu'un qui remportera la course. Mais c'est tous courent de la même façon que celui qui a gagné. Alors, il y aura une telle émulation, un tel zèle, un tel effort dans la préparation, que tous mériteraient d'arriver premier. Vous me suivez? C'est ce que Paul leur dit. Courez de manière à la remporter. Et il continue. Il s'agit de s'imposer la discipline sévère, la discipline qui convient. Et je crois que je disais hier dans notre équipe, la grâce, qu'est-ce qu'elle coûte la grâce? La grâce du Seigneur. Le don gratuit de Dieu. Qu'est-ce qu'il coûte? Zéro. C'est gratuit. La grâce, elle est gratuite. Nous avons la vie éternelle gratuitement. Vous êtes d'accord? C'est gratuit. Mais, si nous voulons marcher dans l'excellence, est-ce que tout est gratuit? Si nous voulons remporter le prix, les footballeurs qui veulent être sélectionnés dans l'équipe nationale, ceux qui font de l'athlétisme, s'ils veulent être sélectionnés dans l'équipe qui va aller au JO, vous croyez qu'ils n'ont pas des efforts à faire? On voit certains qui passent des heures et des heures et des heures et des heures à faire les mêmes courses, sur la terre ou dans l'eau. Des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour remporter une couronne de laurier, pour être à la télé. Non, ce n'est pas gratuit. Remporter la course, ce n'est pas gratuit. Ça demande un effort. Ça demande de brimer, comme il le dit, s'imposer une discipline sévère, avec l'objectif, le but à atteindre, sans le perdre des yeux à aucun moment. Il y a le but. Alors, je vais continuer à faire l'effort nécessaire. Je vais faire les exercices. Je vais muscler le corps. Et nous, je vais muscler la foi. Je vais muscler ma présence avec le Seigneur. Je vais prendre du temps pour comprendre ce qu'il veut pour moi, pour ma vie et pour l'autre. Je vais prendre du temps. Je vais passer en tête à tête avec mon Sauveur, avec mon Seigneur, le temps nécessaire pour avoir bien capté tout ce qu'il veut, et pour moi, et pour l'Église, et pour le monde. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, nous dit Paul. Puissions-nous entendre ce que Paul nous dit, parce que, et ce sera le dernier point que je vais aborder, Paul nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle au travers de Paul aujourd'hui. Nous sommes libres. Sommes-nous libres? Nous sommes libres. Nous sommes libres. Libérés par le sang de Christ. Donc, c'est la bonne nouvelle.
Nous sommes libres. Affirmation. Question. Que faisons-nous de cette liberté? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette liberté dont tu disposes? Voilà la question que ce texte de Paul te pose aujourd'hui. Que fais-tu de cette liberté? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? Qu'est-ce qu'un prédicateur va ajouter à ça? Ce texte est tellement fort en lui-même qu'il suffit simplement de le dire et de le mettre sur ton cœur. Que fais-tu de cette liberté aujourd'hui? Est-ce que je suis seul? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que je pense seulement à mon confort, qu'il soit matériel ou qu'il soit spirituel? Parce que là aussi, nous pouvons chercher simplement notre confort spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça? Chercher notre confort spirituel. Ça veut dire être avec un petit groupe avec lequel je suis en osmose et où je peux magnifiquement chanter à quelques-uns, magnifiquement prier à quelques-uns, et puis le reste, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que je suis dans ce confort tellement personnel que je suis seul au monde? Est-ce que c'est compréhensible ce que je vous dis là? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas interdit de répondre oui ou non. Hein. On a le droit. On a le droit. On est libre. Si on est libre, on a le droit de dire oui, je comprends ou non, je ne comprends pas. Tu vois, ce qui est vraiment important, c'est est-ce que je continue à chercher, comme le bébé, les bras de maman quand il y a quelque chose qui ne va pas. Maman n'est pas loin, il y a un chien qui aboie, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Vite, dans les bras de maman. C'est vrai ou pas vrai? Quand je suis seul avec l'autre, est-ce que je vais simplement chercher ma sécurité? Est-ce que je vais tout seul fuir dans les bras de mon Sauveur? Être confortable avec mon Seigneur, avec mon Dieu? J'en ai le droit. J'en ai le droit. Il m'a sauvé, il a donné sa vie pour ça. J'en ai le droit. Est-ce que je peux aussi dire, Seigneur, tu me donnes cette sécurité, tu me donnes ce confort, mais je veux prendre des risques avec toi. Je veux prendre des risques avec toi. Pour l'autre, celui qui ne te connaît pas, celui qui ne sait pas tout ce que tu as fait pour lui. Alors Seigneur, j'accepte de perdre un peu de mon confort spirituel pour en sauver le plus grand nombre. Nous avons la possibilité de le faire, la possibilité de le dire et de le vivre. Nous avons cette possibilité de passer mon voisin, mon frère, ma sœur, en première place dans ma vie, dans ma préoccupation. Il faut que nous soyons conscients que dans le siècle que nous vivons, le christianisme est engagé dans un combat vital. Des forces
veulent détruire le christianisme. Mais nous savons que Christ est vainqueur. Est-ce que nous n'avons pas notre rôle à jouer dans cette bataille qui se passe au-dessus de nos têtes, qui nous dépasse? Parce qu'il y a deux forces qui s'affrontent, la force de Dieu et la force du mal. Et nous avons notre rôle à jouer en disant au Seigneur, j'accepte de ne pas être toujours confortable pour l'autre, pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui n'est ni mon frère ni ma sœur, qui ne te connaît pas encore. Alors, j'accepte. Seigneur, utilise-moi. Et que nous puissions vraiment comprendre ce que Paul veut nous dire, afin de jamais ne prendre que ce qui nous fait plaisir et rejeter l'autre. La marche avec Dieu nous fait progresser vers la maturité. Progressivement, nous réalisons que ce qui nous semblait important pour notre confort personnel devient secondaire lorsque nous pensons à notre frère et que nous pensons que ce dont il a besoin est important. Si nous pensons que c'est important, alors nous pourrons être moins égoïstes. Notre priorité peut changer. Notre priorité peut changer. Nous pouvons, comme Paul, devenir habités par un amour tellement fort qu'il va nous faire oublier de penser à nous-mêmes et va nous conduire à penser à mon voisin. Un amour tellement fort qu'il va nous faire dire liberté, liberté chérie. Non pas seulement pour moi, mais pour l'autre. Et si cet amour tellement fort habite nos cœurs, nos vies, nous ne resterons plus esclaves de nos privilèges, mais nous préférerons progresser jour après jour avec notre Seigneur. Non pas abattre les privilèges des autres, abattre mes propres privilèges, mes propres droits, pour progresser avec mon Sauveur, mon Seigneur. Le voulons-nous? La question nous est posée à chacun individuellement. Et c'est à chacun individuellement d'y répondre. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous a donnée ton serviteur Paul. Merci pour cette parole magnifique qui nous bouscule. Mais si elle nous bouscule, c'est parce que tu as envie de nous bousculer. Ce n'est pas écrit pour rien. Nous n'avons pas lu ce texte pour rien. Simplement, Seigneur, pour que tu puisses agir dans nos cœurs et dans nos vies, et que tu y mettes tout ce qui est nécessaire pour ta gloire. La seule chose que nous réclamons, que nous voulons absolument, c'est ta gloire. Que nous puissions faire un pas de plus avec toi dans cette journée, Seigneur, et les uns et les autres. Glorifie ton nom. En Jésus. Amen.